Salut Gunners, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, lendemain de victoire d'Arsenal contre Manchester United avec nous, mon frère Rafsou qui est là. Comment vas-tu, mon frère? Comment ça va toi aussi, Andy? Moi, ça va bien. Ça Ouais. va bien. J'ai vu ta vidéo hier, on va en parler. Là, on va parler un petit peu, on va faire un espèce de débrief, on va parler un petit peu plus du match. Yes. Mais moi, ça va. On a pris 3 points. Après, on parlera de ce qui s'est passé dans le match. Ouais, Mais la big picture, c'est qu'on a pris 3 points. Donc, après ça, à part le technique de ce qui va se passer à l'intérieur du match, ouais. j'ai envie de te dire que ça va. On est en haut de la liste, on est en haut du classement. Bon, ok. Alors, je vous rassure, mesdames et messieurs, je suis calmé. Hein, par rapport à hier, je suis calmé. Ça veut pas dire que je change d'avis. On va en discuter tranquillement. C'est espèce de, comme il a dit, un espèce de petit débrief à froid. On va revenir un peu sur plein de choses. L'essentiel, c'est d'avoir pris les 3 points. Et c'est ce que j'ai dit en fin de vidéo. Mais bon, tout le monde n'a pas regardé jusqu'à la fin. Ça, sur ça, j'ai aucun problème avec ça. Je suis même totalement d'accord avec vous. On va revenir là-dessus, tranquillement. Petite intro. Cette fois-ci, l'intro, elle n'arrive pas à 3 minutes de vidéo. On est parti. On m'a envoyé des DM et tout. On m'a dit, attends, je suis en train de regarder ton truc. L'intro, elle est où, frère? Bah ouais, c'est vrai. J'ai regardé la vidéo, je voyais pas l'intro, je vois l'intro, la moitié de la vidéo, je fais ah oui, il avait envie de dire des choses de fou à l'intro là. Parce que les gens, vous le savez, les gens le savent. Moi, il n'y a pas de, il y a aucun calcul, il y a aucun, je prépare jamais rien. Ça veut dire, je lance rec et je sais même pas ce que je vais dire avant de le dire, tu vois. Et à ce moment-là, je commence à balancer mes trucs et à un moment dans ma tête, je me dis, mais putain, faut envoyer l'intro quand même, frère, t'abuses. C'est pour ça qu'elle arrive tard. En tout cas, voilà. Bon, comme d'habitude, n'oubliez pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne, on va donner de la force au frère au Rafsou. Je mettrai ses liens dans la description. Parlons un peu, parlons un peu de ce qui s'est passé hier, mon frère. Donc, victoire d'Arsenal à Old Trafford en J1. Victoire compliquée, mais victoire tout de même. Toi, tu m'as dit que tu faisais partie donc, de la team. Tu as pris les 3 points. Moi, j'ai déjà fait un débrief, donc je ne vais pas commencer à parler en premier. Je te laisse, je te donne la balle. Ton sentiment par rapport à la victoire et ce que tu en retiens. Bah écoute, en fait il y a deux lectures, j'allais dire au match. La lecture des calculs des points. Ouais. Voilà, on a pris 3 points et c'est le plus important, on va dire, dans un match, à la finalité du match, c'est comment on a gagné. Mm. On a réussi à gagner, tu vois. Ouais. Après, tu as la lecture, ce qui s'est passé sur le terrain. Ce qui s'est passé, c'est que je pense que 99% des gens, on va dire, pensaient pas que le match allait se passer comme il s'est passé hier. Mm. C'est-à-dire qu'on pensait pas que United être aussi fort, Mm. on pensait pas voir Arsenal pardon aussi faible, j'ai envie de dire. Et on a l'habitude, moi personnellement, je l'ai dit à mon pote hier quand je regardais un match avec lui, qui est fan de United, je lui disais, nous on a l'habitude souvent dans les gros matchs comme ça, surtout à l'extérieur, pendant 10 minutes, on se fait un peu allumer, vraiment, et après on prend la température et on Mm. rentre dedans. Mm. Mm. Et là, je me suis dit, c'est un peu pareil, parce que voilà, on prenait la température pendant 10 minutes, on se fait allumer, on met le but avec Calafiori, et là maintenant, ça met un coup à l'adversaire, et là, on commence à produire du jeu, et on commence à être meilleur. Mm. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'après ce but-là, on s'est encore plus éteint. Ouais. Vraiment, à partir de ce moment-là, on avait moins d'action, on arrivait à moins faire de choses. On a eu quand même quelques tentatives de temps en temps avec Martinelli, ça a retourné. Ça va? Regarde à droite à gauche. Ah, ok. Regarde à droite à gauche. Non, non, mais c'était. J'avais Tu pas vois, capté. genre, waouh, la retournée de Martinelli, waouh, quand tu vois Richarlison 2 jours avant et tu vois Martinelli, tu dis, bah, il y en a un, il est brésilien et l'autre, il est. Je sais pas, c'est le seul brésilien qui sait pas dribbler, qui sait pas être joga bonito. C'est. Voilà, on en parlera plus tard de Martinelli, mais bon, hier, il m'a encore donné des frissons, des vrais frissons, T'es et des méchant, c'était frissons pas le de. pire. Bon, on va en parler après, mais vas-y. Non, mais moi, un ailier, c'est un attaquant. Tu vois, c'est pas un défenseur. Et Je hier, comprends. ses qualités, c'est défensif, pas offensif. Donc voilà, mais on en parlera plus tard. Dis-moi. Et donc, le match, dans sa globalité, on voit surtout United qui tient la possession, qui nous ont mis un délire de 60-65% de possession dans le match, qui ont plus de tirs que nous, plus du double comparé à nous. Vraiment, ça fait très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Toi, je les mets en Un même temps, les stats. United, voilà, bah voilà, exactement. On est à 9, ils sont à 22. 9 Et tirs, ils ont 22 pour eux. 62% de possession, On a 38. 38 pour nous. Ouais. Et voilà, c'est un peu Arsenal qu'on a rarement vu ces dernières années. On voit souvent ce Arsenal-là contre Liverpool, contre City, quand on va à l'Etihad ou Merde. à Anfield. Mais c'est vrai que quand on va à Old Trafford, c'est rare.
Mais après, c'est un premier match de saison. À 2 postes clés, on a des nouveaux joueurs, un nouvel attaquant de pointe et un nouveau 6. Et il faut quand même s'acclimater à tout ça et surtout à s'acclimater à la PL, tu vois. Ouais. On a parlé des matchs de pré-saison, on a joué contre des équipes espagnoles. Surtout les 2 derniers matchs, on a eu Gyökeres et Zubimendi, pardon. Et quand on a joué contre des équipes espagnoles, bah déjà Zubimendi, il a l'habitude, il connaît. Là, c'est la première fois, il est arrivé, boum, impact. L'autre, il est arrivé, boum, impact. Tu vois, coup de coude premier, direct, hop, un Mbeumo, coup de coude dans la mâchoire. Ouais. Tu dis, voilà, c'est ça la PL. La Liga, c'est tranquille, tiki-taka, ça, tu vois, ça fait des petits coups par derrière, mais pas des gros coups comme ça. Voilà, c'est différent. Et donc, je me dis que c'est un bon baptême du feu pour les 2 joueurs. Tu vois, que ce soit Gyökeres ou Zubimendi, les 2 ont vécu un match difficile. Plus pour Gyökeres que Zubimendi, quand même, faut être honnête. Et je me dis, voilà, c'est un bon match, parce que c'est un match qui te permet de te dire, bah, on a été mauvais, on a quand même pris les 3 points, et d'après ce qu'Arteta a dit, les joueurs sont même pas heureux de ce qu'ils ont produit sur le terrain. Donc ça, c'est bien, en fait. Tout ça, c'est des points positifs que je prends, parce que je me dis, on pourra pas être aussi nul que ça. Souvent, ça nous arrive de faire des nuls ou des défaites, tu vois, mais on est bon, juste on n'arrive pas à marquer. Là, on a réussi à marquer un but arsenalesque, hein, voilà, hein. Le FC 7 pieces, comme ils disent, le FC corner. Et on a pu s'appuyer sur une très bonne défense et un très bon gardien. Voilà. Bah écoutez, aujourd'hui, on prend ce qu'on a à prendre. Moi, personnellement, je le vois comme ça. Ouais. On a toujours une défense top, tu vois. Même si, quand tu vois la différence entre Timber quand il est rentré et White, c'est vraiment rien à voir. Timber quand il est rentré, c'était café crème. Quand il est arrivé sur le côté et qu'il a tourné autour de 3 joueurs, et Dorgu qui le découpe là, je me suis dit, waouh, le joueur de fou qu'on a. Vraiment. Et tu dis que ça, c'était sur le banc. Aujourd'hui, je suis heureux de voir ça. Non, mais vraiment, je suis heureux de voir qu'on a des mecs comme ça sur le banc, tu vois. Non, ça, c'est Lewis Kelly, titulaire toute la saison. Il arrive, il rentre. Pareil, tu dis, t'as des mecs de qualité maintenant sur le banc. Tu fais rentrer des joueurs qualitatifs. On fait pas rentrer des Tierney, malheureusement sur la fin, qui étaient moins bons. Des joueurs comme Zinchenko qui sont... Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il faut être honnête. Je comprends. Quand ils sont arrivés, on avait de grandes expectations, de grandes attentes sur eux. Et aujourd'hui, bah voilà, Tierney c'était moins, Zinchenko c'est moindre, Jorginho c'est moindre. Maintenant, on a des vrais joueurs qui rentrent, tu vois. En vrai, c'est ça. Ça fait plaisir. Quand tu regardes le banc, j'avoue, au début du match, quand tu regardes la compo et tu regardes le banc, tu te dis, ok, en vrai, on a quand même step up sur ça. Donc ça, j'avoue, sur ça, moi, j'ai pas de... J'ai rien même à dire. Havertz, la rentrée d'Havertz, superbe. Elle est bien, ouais, tu vois. Bien. Et là, tu te dis, bah voilà, Havertz, c'est bien, il va bousculer Gyökeres. Gyökeres, quand il va être sur le banc, parce qu'il sera sur le banc aussi des fois où Havertz sera titulaire, je pense, il va vouloir bousculer Havertz. Bah c'est ça, en fait. Jusqu'au moment où il y en aura un des deux qui va vraiment décoller, celui qui décolle, il prend la place, tu vois. Moi, je m'en fous que ce soit Havertz ou Gyökeres. Ça, moi, personnellement, voilà. Frérot, moi, ça, c'est ce que je dis tout le temps. C'est pas mon problème, c'est pas mon souci, c'est pas mon travail. C'est leur travail, le meilleur des deux jouera. Le reste, c'est pas mon dos. Ça. Là où ce que je veux rajouter, moi, par rapport à tout ça, c'est que... et par rapport à hier, et pourquoi j'étais en colère, et pourquoi, d'ailleurs, je suis toujours du même avis. Hein. En fait, j'ai été déçu, moi. J'ai été déçu parce que même si la pré-saison, c'était pas la folie, le dernier match, c'était quand même hyper encourageant. Et j'aurais aimé voir ça. Tu vois ce que je veux dire? Voir ce côté un peu de... On est en rodage, c'est compliqué, mais on essaye des trucs. Ça annonce du bon pour la suite, tu vois. Et là, hier, du coup, la qualité... Genre, on ratait des passes. Frère, on rate des passes, genre. Pour moi, c'est inadmissible. Et le seul truc, en fait, qui m'a encore plus... et qu'après, je suis parti en croisade aussi, après, par la suite, c'est que je fais 13 minutes de vidéo et je parle avec des gens qui ont regardé 2 minutes de vidéo, tu vois. Et je débat avec des gens qui ont regardé 2 minutes de vidéo. Donc ça aussi, ça m'a un peu... Et sur Twitter, je suis parti en guerre et tout, pour ceux qui m'ont sur Twitter aussi. Et je suis parti en guerre. Maintenant, il faut pour moi être capable d'avoir un raisonnement qui est simple. T'as pris les 3 points à Old Trafford, première journée, avec un United qu'on ne s'attendait pas à ce qu'ils aient ce niveau-là. Et je le dis déjà dans la vidéo hier, mais je le répète là parce que visiblement, c'est pas été entendu. Dans 2 jours, dans 3 jours, dans 1 mois, dans 6 mois, quand tu regarderas derrière, ça sera un vert. Ça sera un point vert et pas un point rouge. Donc tu seras content. Et ce que j'ai dit et que je vais répéter aujourd'hui encore, si tu finis champion
et le deuxième, vous avez 3 points d'écart, c'est ces 3 points-là d'aujourd'hui. Ça sera peut-être d'autres points, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc tu seras content, tu te souviendras plus que le match, il a été à chier. Ça, je l'ai dit, mais on m'a pas écouté visiblement, donc je le répète quand même. Maintenant, moi, le seul truc qui m'a saoulé, encore une fois, c'est de pas avoir Arsenal qui joue au foot. Et c'est pas parce que je dis ça que ça veut dire que je préfère avoir Arsenal qui joue et qui perd. On peut avoir les deux en même temps. On peut se réjouir de gagner les 3 points et ne pas apprécier la qualité du jeu. C'est possible, ça peut aller ensemble en fait. Et moi, c'est mon cas. C'est juste ça. Tu vois, c'est simple, c'est pas dur. Ravsou, dis-moi si je parle une langue... Moi, je te dis, je comprends parfaitement comment tu vois les choses parce que Arsenal, on est connu pour jouer au football correctement. C'est vrai que, on va dire depuis 2022-2023, depuis la nouvelle génération Arteta, puisque pour moi, avant ça, tu as la première phase d'Arteta et là, tu as la deuxième phase, on va dire. On est une équipe hybride. Hybride dans le sens où, on va dire, avec Wenger, c'était soit on joue bien, soit on se fait éclater. Ouais. Tu vois. On n'arrivait pas à subir, on n'arrivait pas. Dès qu'on se faisait dominer, c'était mort. Là, avec Arteta, on est devenu une équipe hybride qui savons subir, qui savons jouer, qui savons contre-attaquer. On arrive à tout faire. Je pense que il veut pas être un peu comme Pep Guardiola. Pep, c'est vraiment, il faut qu'il contrôle le jeu à tout instant contre tout le monde, contre toutes les équipes. S'il contrôle pas le jeu, c'est pas normal. Arteta, j'ai l'impression qu'il a une autre philosophie par rapport à ça. Déjà, juste par rapport au fait qu'on met beaucoup de corners, la philosophie, juste par rapport à ça, elle est différente. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire, on prend tout ce qu'il y a à prendre. Si on peut mettre des buts sur corner, on les prend. Si on peut prendre des buts sur coup franc, on les prend. Si on prend des buts n'importe où, on les prend. Mais c'est ça, en fait, il a raison. Il a raison. Pourquoi est-ce que le football, il doit être tout le temps joué de façon, de la belle manière, tu vois. On parle et on critique, souvent à juste titre, d'ailleurs, le cholismo. Ouais, c'est vrai. Mais le cholismo, c'est que pendant un certain temps, c'était le haut standard du football. C'était finale de LDC, c'était vainqueur de Liga, avec des joueurs qui avaient rien à voir par rapport au Barça de Messi et au Real Madrid de Cristiano Ronaldo, tu vois. Et quand même, on a réussi à aller loin avec cette équipe-là du côté de l'Atlético Madrid. Aujourd'hui, je pense que c'est plus compliqué de faire ce football-là que défensif. Il faut essayer d'être hybride pour essayer de gagner contre tout le monde. Et je pense que c'est le but d'Arteta. Et c'est pour ça que tu regardes un peu les joueurs qu'on recrute, c'est quand même des joueurs qui font minimum 1,80, 1,85, 1,90. C'est vrai. Parce qu'il veut que des Golgoth, il veut des mecs qui sont capables d'être bons au duel, parce que l'APL, c'est ça aussi. Et c'est pour ça qu'hier, je me dis que c'était un peu la partie Arteta défensive, Arteta cholismo, parce que voilà, on en a un petit peu du cholismo chez nous, on est capable de faire ça. Tu vois. Qui a gagné hier? La partie Arteta beau football, Pep Guardiola, hier, elle était horrible à voir. Bien sûr, et on a dû combiner 4 fois dans le match, 3 fois dans le match. Et encore, tu vois, sur la frappe d'Odegaard, j'ai envie de dire. Ouais. C'est la seule fois où on a un peu combiné. Et c'est pour ça que je me dis, bah voilà, hier on a subi, hier on n'a pas encaissé. La première force d'Arsenal, il faut être honnête, sur les dernières saisons, c'est la défense. C'est pas le beau football, c'est pas l'attaque, c'est la défense. Sur les 3-4 dernières années, on est la meilleure défense du monde, c'est un fait. Quand tu arrives à être la meilleure défense de PL sur une saison, sur 2 saisons, 3 saisons presque d'affilée, on est souvent au coude à coude, premier ou deuxième d'ailleurs, c'est que tu es la meilleure défense du monde. Donc on s'appuie sur ça, on s'est appuyé sur ça hier. Et là, moi je me dis maintenant, on joue Leeds à domicile. Là, c'est à ce moment-là qu'on doit montrer qu'on sait jouer au football et qu'on peut éclater des équipes comme ça et qu'il faut les éclater d'ailleurs, tu vois. Parce qu'après, c'est Liverpool à Anfield. Et là, je te le dis, peu importe le match, si c'est du cholismo x10, qu'on le gagne 1-0 comme là, je serais content parce qu'en fait, pareil, tu te dis, tu vas dans des stades, c'est dur. Début de saison, franchement, les débuts de saison, il est fou quand même. On joue quand même 4 équipes sur le top 6 de l'année dernière dans les 6 premières journées. Ouais, c'est incroyable. C'est quand même, tu vois. Mais tu t'en sors, tu sors de ces 6 matchs, peu importe la façon, la manière, tu arrives à t'en sortir avec, on va dire, 14 points. Donc, c'est-à-dire 4 victoires de nul. C'est quand même pas mal, tu vois. Sur ça, en vrai, je suis plutôt d'accord. Moi, c'était vraiment plus le DEL de... Et ça, je vais revenir aussi dessus parce qu'on m'a aussi attrapé sur ça. J'ai comparé les entrées en matière de Liverpool et City et nous. Mais à aucun moment, j'ai dit qu'on avait la même opposition, tu vois.
À aucun moment je dis ça. À aucun moment je dis que pour eux c'est facile. Pour eux aussi c'est aussi dur que nous. Tu vois, c'est pas ça que je dis moi. Moi, ce qui m'a vraiment saoulé encore une fois, c'est juste qu'on joue pas du tout. Plus que. Enfin bref, c'est pas grave. Mais c'est juste de dire. Ça, moi, ça m'a inquiété un peu dans ce que ça va mettre dans la tête des autres après. Tu vois, genre de Leeds, justement, qui vont venir chez nous, qui ont regardé le match hier. Peut-être ils vont se dire, ah, Bellec, pourquoi pas. Mais moi, je veux pas qu'on pense ça de moi, en fait, de mon club. Mon club, c'est moi, donc je dis moi. Je veux pas qu'on pense ça de mon club. Leeds, tu vas même pas te dire Bellec, pourquoi pas. Tu vas te dire, je vais me faire arracher. Et Liverpool, ils vont se dire, putain, ils viennent chez nous, Bellec, ils vont nous arracher. Moi, c'est ça que je veux, en fait. C'est ça que je veux. Et les gens, ils comprennent pas ça, en fait. Donc, c'est pour ça, ça m'énerve un peu. Bref, parlons un peu des joueurs quand même. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, j'ai envie de commencer par Gyökeres. Ouais. J'ai envie de commencer par Gyökeres parce que je vois sur Twitter qu'il y a un petit déferlement sur lui par rapport à son match d'hier. Et je sens que c'est... Enfin, si Gyökeres avait signé à n'importe quel autre club, il avait fait la même chose, la même prestation, il n'aurait pas eu le quart de ce qu'il est en train de se passer sur Twitter. Je vois des montages de lui en mode obèse. Je vois ça envoie des... Genre la caca, tu sais, le Renoir là. Oui. Ouais. Dans le City Stade. Ouais. Franchement, je vois des trucs. Moi, ça m'énerve un peu. Et j'avais prévenu tout le monde. J'avais dit, avant que la saison commence, les gars, il va falloir faire bouclier parce que Gyökeres, il va prendre très très cher. Plus que de raison, tu vois. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de sa performance, justement, et un peu de ce qui se passe sur Twitter? Bah écoute, déjà, j'ai bien compris un truc sur Twitter, c'est qu'il faut pas faire attention à ce qui se dit par rapport à tout, hein, de toute façon. Hein. Que les gens voient ce que j'écris moi ou que moi je vois ce que les gens écrivent, en vrai, on s'en fout, tu vois. En vrai, on C'est s'en par fout. rapport à comment on voit les choses sur le terrain, comment on a perçu Gyökeres hier. Moi, je me dis un truc. Gyökeres a joué contre son ancien coach. Son coach, il le connaît par cœur. Qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai vu un Gyökeres, il est tombé sur 3 mecs. Dès qu'il était à côté d'eux, ça le poussait, coup de poing, ça le mettait des coups de genoux, ça le poussait, ça l'arrachait tout. Mais je me disais, mais en fait, c'est logique. Nous, on se disait tous, bah ouais, c'est 17 août, c'est Arsenal, c'est le 14, c'est Thierry Henry. Mais non, il y a une donnée, il joue contre son ancien entraîneur. Et son ancien entraîneur, c'est un bon coach. Amorim, qu'on le veuille ou pas, là, on l'a vu. C'est un bon, voire peut-être dans le futur, un très bon coach. Et là, il a dit à ses joueurs, c'est 3 défenseurs, surtout De Ligt. J'ai jamais vu De Ligt être aussi intransigeant avec un adversaire que je l'ai vu hier. Non, mais vraiment. Et là, on a vu quand même qu'il a été malmené, que vraiment il courait de partout, il faisait des efforts de partout, il pressait tout le temps. Quand tu vois ça dans le joueur, et que moi, quand j'écoute les commentaires hier à la télévision, sur la chaîne qui a diffusé le match, et que quand Gyökeres fait le centre pour Martinelli, qui est parfait, le centre est parfait, parce que là, t'as Richarlison, elle part appeler Lucarne, la frappe, hein, parce que là, elle est parfaite, tu vois. Là, malheureusement, t'es tombé sur Martinelli, même tu vois que tu tentes quelque chose, rate pas la balle. Bref, il a raté la balle. Mais qu'après ça, il ait raté un dribble dans le deuxième mi-temps et qu'il ait raté une fois le centre à la fin de la première mi-temps après qu'il ait couru pendant 45 minutes de partout et qu'ils disent eh oui, Gyökeres qui n'a pas la finesse technique d'un haut de garde ou d'un sac. Mais n'importe quoi, les gars. Les mecs, avant ça, quand il fait le centre parfait, vous dites rien du tout. Vous faites ah voilà, Martinelli qui n'arrive pas à reprendre le ballon, mais vous parlez pas du centre parfait de Gyökeres. Mais quand Gyökeres y rate, vous soulignez. En fait, c'est ce qui va se passer sur Twitter, c'est ce qui va se passer tout le temps. Tu soulignes tout le temps ce qui est mauvais, tu vois, et tu soulignes pas ce qui est bon. Et Gyökeres hier a fait des choses bonnes, il a pressé, il a fait chier les défenseurs. Le mec, à lui seul, il arrivait à accaparer 3 joueurs adverses, c'est juste que derrière, ça suivait pas. Et carrément, à un moment donné, il était tellement exténué qu'une contre-attaque avec Odegaard, Martinelli, Saka, il était même pas. Non, il pouvait pas, il était trop loin derrière. Ouais. Il était même pas, tellement il a couru de partout. Parce que hier, voilà, le jeu de United, c'était de nous frustrer, de frustrer tous les joueurs essentiels à l'équipe. Je pense que c'était le but du jeu de United d'hier. Bah, tu vois, ce que tu dis, c'est hyper intéressant. Et c'est aussi pour ça que je t'ai appelé aujourd'hui. C'est que moi, hier, vu que j'avais le seum, j'ai tiré sur tout le monde, dont Gyökeres, il a pris aussi une balle. Et j'ai omis le bon centre.
sur Martinelli. Tu vois? Tu vois, il fait 2 centres. Les gens, ils taillent le seul centre qu'il rate. Il va réussir à faire des décalages plusieurs fois. Il rate un dribble. Hop, là, c'est la caca. C'est le mec dans le. C'est le mec qui joue le gros Renoir Le gros, on a bien bodybuildé de stock là. ouf, là. Ouais. Qui joue au 5 et qui rate ses touches. Non, tu dis quand même, les gars, s'il vous plaît. Et tu vois, c'est pour ça que c'est cool que tu sois là. Parce que moi, le premier, mais parce que moi, j'étais plus déçu et énervé de plein d'autres choses. Mais bon, bref, peu importe, c'était pas exactement avec les mêmes intentions, mais la finalité est la même. Donc, c'est très, très bien qu'aujourd'hui, on puisse en reparler de ça. Par contre, ce que j'avais noté de bien hier et que je redis encore aujourd'hui, c'est que je trouve que dos au but, solide, quand on voit des ballons dessus, le poteau, il se fait bousculer, comme tu as dit, coup de pied, coup de coude, tout ce que tu veux, il reste bien. Bon, il s'est quand même bien fait faucher parfois. On va pas parler de l'arbitre aujourd'hui, sinon je pense que la vidéo va durer 3 heures. Mais... Non, on va la pas... deuxième mi-temps. Waouh, la deuxième mi-temps. Non, mais on va pas... Si on fait ça, on est cuit. Mais, ouais. Mais non, moi, j'ai quand même de l'espoir. J'ai quand même de l'espoir pour lui. Il vient d'arriver, c'est le début. Il faut que nous aussi, on apprenne à jouer avec lui. Là, c'était la première journée. Voilà, tu vois, c'est normal. Mais il fallait quand même en parler. Je voulais quand même en parler parce que je trouvais que sur Twitter, c'était abusé. Limite, il y en a qui disent que c'est déjà un flop, quoi, tu vois. Les gars, n'abusons pas, tu vois. N'abusons pas. On va pas faire tous les joueurs, mais pour moi, il y a quelques joueurs dont on doit parler obligatoirement. J'ai envie de parler de Martinelli, justement, parce que toi, tu fais partie de la team qui lui tire dessus, alors que moi, non. Donc, c'est intéressant. Qu'est-ce que tu reproches à Martinelli, justement, sur le match d'hier? Bah, hier, Martinelli, en fait, le peu de fois qu'on l'a vu, il s'est pas passé grand-chose. La vérité, c'est que, offensivement, en tout cas, je parle, Calafiori, il est monté une fois, ça a fait corner, ça a fait but. Malheureusement, c'est la vérité, il a réussi à déborder, il a réussi à récupérer encore la balle. Quand il fait la passe à Odegaard centre, ça part en corner et but de Calafiori. Même Martinelli, je n'ai pas de souvenir de lui dans la surface de réparation adverse. Après, bien sûr, hein, à part la retournée. Et il a raté la balle. Mais en fait, le truc, c'est que quand Madueke est rentré, ok, il est rentré dans un match compliqué aussi, d'ailleurs. Ouais, mais, je sais pas, je sentais un joueur plus confiant, plus stable avec le ballon dans les pieds, qui n'avait pas les pieds qui brûlent. Tu vois, Martinelli, j'ai un peu cette sensation-là, j'ai l'impression qu'il donne tout, mais que c'est pas assez. Tu vois. Malheureusement, c'est ce que je vois chez Martinelli, même si il fait des retours défensifs tout le temps et que défensivement, il n'y a rien à dire. Là, ok. Il fallait des Calafiori par rapport à Mbeumo et Dalot. Il l'a fait. Ouais. C'était bien. Ok. Faut souligner aussi son travail défensif. Mais t'es ailier, t'es attaquant gauche. Ton premier nom, c'est attaquant gauche. À partir de ce moment-là, tu dois être bon en attaque. Tu vois. On parle de Martinelli, mais après, on peut aussi parler de Saka plus tard. Hein. Parce que Saka aussi, hier, c'était... Voilà, on parle pas de lui parce que tu as des joueurs plus catastrophiques, mais voilà, Saka, hier aussi, très très compliqué, le peu de fois on l'a vu, il arrive à se faire avoir et tout, donc voilà. Mais Martinelli, encore une fois, offensivement, c'est pas assez, quoi. En fait, depuis sa blessure, on l'a perdu. Bah en fait, moi, le truc avec Martinelli, pourquoi hier, je lui ai pas vraiment trop tiré dessus, bon, j'ai tiré sur tout le monde, mais pourquoi je l'ai pas trop tiré dessus? Parce que pour moi, c'est pas le pire. En fait, pour moi, l'équipe en entier était tellement à chier et que Martinelli, en fait, il y a tellement tout un truc déjà autour de lui que j'ai peur aussi de parfois tomber dans la facilité de lui mettre des trucs dessus alors que c'est pas que lui, tu vois. Donc c'est aussi pour ça que j'ai essayé de me dire, bon, est-ce que fondamentalement c'est à cause de ce mec-là, vraiment, alors que Saka en face, c'est pas la folie non plus, par exemple, tu vois. Et après, quand tu vois l'entrée de Madueke, défensivement, je parle, tu te dis, ah ouais, ok, on comprend pourquoi Martinelli, quand même, il est là. Mais comme tu dis, et moi, c'est ce que je dis je dis la même chose, mais pour les latéraux, je dis toujours défenseur latéral. Tu vois, j'ai toujours défenseur latéral. En mode, moi, je veux que le ratio, il soit 60-40 dans la défense, tu vois. Et dans les ailiers, bah, toi, c'est l'inverse, entre guillemets, et c'est logique. Mais c'est juste... Hier, à part le retourné raté où tu te dis, ah mon gars, abuse pas, touche le ballon au moins, on fait un truc correct, bien. Je vois pas pourquoi c'est sur lui qu'il faudrait tirer spécialement. Surtout quand... Oh, dis-moi. Non, vas-y, continue, t'inquiète. Non, surtout quand le reste, ça va pas, Saka, ça va pas, le milieu, ça va pas forcément non plus.
Le mec qui ressort de la première mi-temps, par exemple, c'est Calafiori et après Odegaard aussi. Et c'est sur Martinelli qu'on doit tirer. Rice, par exemple, il a pas fait grand-chose non plus. Zubimendi, il vient d'arriver encore, c'est compliqué. Mais pourquoi lui? Tu vois, là, aujourd'hui, je suis le premier à lui tirer dessus quand il ressort négativement. Là, pour moi, il n'y a pas que lui qui ressort négativement, c'est tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je comprends. Je comprends. En fait, de toute façon, hier, il n'y a pas vraiment de pire joueur. Non. On est honnête. Hein. Il n'y a pas de gars, vraiment, il a été foncièrement nul ou moins bon que les autres, vraiment, vraiment bien moins bon. Moi, quand je dis Martinelli, quand je vois ça, c'est que, en fait, par rapport à Saka, et malheureusement pour Martinelli, il va pas avoir quelqu'un qui le seconde derrière. Ça veut dire que, tu regardes hier, d'ailleurs, je l'ai tweeté, j'ai dit, dans ce genre de match-là, tu comprends pourquoi Rice, c'est pas lui t'approprié pour Arsenal. Malheureusement, quand il a besoin de créer, quand on a besoin de quelqu'un pour créer, pour sortir une passe, pour sortir un geste ou faire juste un contrôle orienté pour déstabiliser l'équipe adverse, c'est pas Rice. Rice, lui, c'est défensivement. C'est voilà, offensivement, il a toujours réussi à mettre des buts, des passes D, parce qu'on est une équipe qui roulons offensivement, collectivement. Mais si on doit lui demander de créer par la passe ou les dribbles, c'est compliqué. Et c'est à cause de ça que Martinelli, il a un plus gros poids que Saka, pour moi. Ça, après, c'est mon point de vue. Mais il a un plus gros poids de Saka à cause de ça. Le truc, c'est que c'est vrai que Martinelli, depuis sa blessure et depuis que Xhaka n'est plus là, parce que c'est corrélé, pour moi, il est moins bon. Il va moins vite. On a l'impression que c'est pas son moins rapide. Avant, c'était une fusée. Là, j'ai moins l'impression qu'il a ce coup de rein. Tu vois, un peu à la façon d'Mbappé, où à l'époque, il avait un coup de rein de fou, il a un peu moins. Voilà, un peu pareil. Et surtout, comme je l'ai dit, voilà, comme tu as Declan Rice à côté, tu dois faire plus toi-même tout seul. Tu es obligé de faire plus, tu es obligé de dribbler plus, tu es obligé de tenter plus, tu es obligé de plus, tu vois. Et quand je te vois arriver avec le ballon, être en 1 contre 1, et faire les petits pas à la Grealish et revenir en arrière faire une passe, moi, c'est ça que, tu vois, tu perds la magie du football, la magie de ce qu'était Martinelli. Moi, souvent, j'arrive à faire la liaison entre Martinelli et Mbappé, voilà, à géométrie variable. Hein. Ouais. Voilà, exactement. Mais je veux dire que Mbappé, il est détesté aujourd'hui parce que les gens l'aiment à ce point-là. Tu vois, il est détesté là, mais les gens l'aiment à ce point-là. Et ils voient à quel point aujourd'hui, il n'est pas assez bon. Ils ont le seum de comment il est. Martinelli, c'est pareil pour moi. C'est vrai. Martinelli, je l'aime comme ça. De ouf. Mais comme il est bon à ce niveau-là, ça me va pas. Ouais. Tu vois, et parce qu'on a vu Martinelli être à un niveau de fou en 2022-23, mettre 14 buts en PL, mais surtout des frappes pied gauche hors surface, des tentatives que là, il tente même plus dans la surface. C'est vrai. Hier, il a tenté une frappe, à un moment donné, à ras de sol, vraiment toute molle. Mais je me suis dit, quand même, tu vois. Et c'est là où, en fait, je pense que la plupart des gens qui le critiquent sont comme moi, c'est que on a tellement d'attentes sur lui parce qu'on sait de quoi il est capable que en fait il n'y arrive plus et ça se voit physiquement qu'il n'y arrive plus. Et ça fait du mal, mais la vérité c'est que c'est pour ça qu'aujourd'hui je me dis qu'il faut quelqu'un d'autre à la place de Martinelli, quoi. Pour aller un peu dans ton sens par rapport à ça, évidemment on l'aime de fou et on sait de quoi il est capable et c'est pour ça qu'on est encore plus déçus à chaque fois. Et c'est aussi pour ça que moi je disais hier en live que je veux que son statut il change. Parce que je pense que là, c'est trop, en fait. Il y a trop de pression, il y a eu trop de choses, il y a eu trop de ratés, il y a eu trop de... En fait, c'est tellement trop, c'est tellement arrivé à un niveau où, pour moi, en fait, il ne reviendra jamais si on continue comme ça. Si on a un espoir qu'il puisse revenir un jour, pour moi, il doit changer de statut, passer second couteau, mettre un autre mec qui arrive tout frais, qui, lui, va prendre cette posture-là de « t'inquiète pas, c'est moi ». Et Martinelli, il va du coup enlever un peu de pression, re-rentrer en cours de match 70e face à des défenseurs qui sont fatigués, on va dire la vérité, ou plus ou moins en tout cas, un peu moins lucides. Là, il va pouvoir recommencer un peu à retrouver un peu cette magie, faire des petits GA, reprendre confiance et plus en plus, et on pourra comme ça, pour moi, relancer la machine. Mais tant que ça reste lui notre option numéro 1, avec tout ce qu'il y a eu, avec la pression, avec machin, on ne le récupérera jamais. Et j'ai vraiment espoir. Et je suis même persuadé qu'il est encore là, Martinelli. Mais juste, c'est trop dur, là. Donc, sur ça, je suis d'accord avec toi. Tu vois. Je voulais aussi quand même... on est à combien, là? Ça va, on est à 30.
Je voulais quand même revenir sur la défense. On en a parlé Calafiori, on sait que ça a été le meilleur. On va peut-être pas revenir dessus non plus. Saka, on l'a énoncé un peu. Je vais revenir un peu sur le capitaine, moi. Si ça te dérange. Ah, tu voulais. Bah, Dis-moi. Calafiori, ça a été le meilleur parce qu'il a marqué, mais si tu enlèves son but, c'était dur contre Mbeumo. Hein. Ah, mais après, C'était défensivement, dur. on Hein. le sait, Calafiori. Hein. Ah, mais c'est ça, On c'était le dur sait. Hein. défensivement. Ah, de base, c'est un défenseur central. Hein. Le mec, à Bologne, il était défenseur central gauche. Quand même, Mbeumo, après, voilà, il a un sacré client en face aussi, faut être honnête. Faut le dire. Mais voilà, Aidé par Dalo défensivement, aussi. Ouais. Calafiori, il va falloir que je pense qu'il prenne le train et que, au fur et à mesure des semaines, il soit de plus en plus physique, de plus en plus rugueux et que, voilà. Le problème, Mais c'est bon, est-ce que son on sait corps que va le mec, tenir. ça, genre. Après ça, j'ai envie de te dire, advienne que pourra, Ouais. qu'il fasse comme il peut. Et puis on essaie d'en profiter le plus possible parce que tu vois que le mec il a un truc en plus quoi. Quand il monte avec sa posture et qu'il arrive à dribbler un, deux Sa joueurs, le mec. crinière au vent, là. Oh là là. Ouais, vraiment le joueur c'est vraiment n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Honnêtement, le joueur n'a pas de sens. Non. Moi je trouve sincèrement que le joueur n'a pas de sens. Genre qu'est-ce qu'il fout latéral gauche? Qu'est-ce qu'il fout sur un terrain de foot? Je sais pas. Honnêtement. Mais... Vas-y. Ah non, mais honnêtement, vraiment, j'aime vraiment trop ce joueur. Sincèrement, il y a un truc avec ce joueur et Arteta l'a dit, il a un délire avec lui. C'est fou. Mais, s'il te plaît, frérot, défends mieux. C'est tout. Bah, le truc, c'est ça, c'est qu'on le sait, hein, on le sait depuis le début. Et moi, je l'ai toujours dit aussi. Hein, je l'ai toujours dit, offensivement, ce qu'il apporte, c'est bien. Parfois, et j'arrivais pas à l'expliquer, et je l'expliquais avec cette expression un peu nulle, mais je disais, il est un peu chien fou. Moi, c'est comme ça que je le décris, tu vois. Un peu chien fou, et parfois c'est trop, parfois c'est... Enfin, tu vois, et défensivement, on le sait que ça peut pêcher, et il va falloir faire attention avec ça, parce que certes, il pourra nous apporter énormément devant, mais derrière, si t'as pas un Martinelli, par exemple, qui vient l'aider comme beaucoup de fois hier, je sais pas si ça se passe pareil aussi. Tu vois, donc ça veut dire qu'il faut aussi que tu ailles chercher potentiellement un... Si tu as un meilleur Rice aussi, parce que Rice était un peu fantomatique hier, Oui, ouais, voilà. ça aidera aussi énormément, bien sûr. Mais il faut quand même que tu aies un ailier qui vienne participer aussi aux tâches défensives pour aider un Calafiori, forcément. Donc oui, globalement, Calafiori fait un bon match. Donc je voulais pas forcément m'arrêter dessus, mais je voulais surtout m'arrêter pour finir sur le capitaine qui... je sais pas trop, en fait, ce qui se passe avec le capitaine. J'ai l'impression que t'en as, ils font exprès peut-être ils l'ont pris en grippe ou je sais pas. Mais pour moi, après tu vas me dire ce que t'en penses, mais sans lui, à partir de, on va dire, du milieu de la première mi-temps, sans lui, on perd ce match. Parce que pour moi, c'est lui qui, à un moment donné, prend un peu le ballon, le pose, essaye de trouver des trucs. Alors c'est loin d'être parfait. Hein. Attention, c'est pas Odegaard de Prime, mais qui vient, il va jusqu'à la défense récupérer des ballons parce qu'il voit bien que Zubimendi et Rice sont un peu dans les choux. Pour moi, il y a un moment donné où dans la première mi-temps où il y a un switch un peu de son côté où il est en mode ok, vas-y, là c'est trop chaud, faut que je sois là, faut que je sois partout. Et la deuxième période, pour moi, il est beaucoup moins bon parce qu'il a trop couru. Et donc, plus de lucidité, plus rien. Et il rate les passes, les derniers trucs, les machins. Il perd des ballons parce que le mec, il est cramé. Parce qu'il a dû être en mode surchauffe pour essayer de sauver les meubles. Moi, ça, c'est l'avis que j'ai sur le match de Odegaard. Dis-moi, toi, ce que t'en penses. Bah, je suis d'accord avec toi en tout point. Okay. Faut être honnête. Les gens, je pense qu'ils le critiquent parce qu'ils voient dans le match d'avant, Chelsea Crystal Palace, et tu vois Eze et tu dis waouh, ok. Ouais. Moi, ce mec, je l'ai revu encore hier. Tu vois, on l'a pas vu en pré-saison parce que je n'ai pas regardé Crystal Palace, on va pas se mentir. Non, on va pas se mentir. Et je me dis, en fait, mais prenons le même ailier, en fait. Je m'en fous. Non, mais en vrai, de base, moi, je le veux plus central. Ouais. Mais aujourd'hui, s'il y a que ça, mais prenez le ailier, je m'en fous. Il est trop, trop fort. Et quand tu vois ça, et qu'à côté, tu vois Odegaard, c'est pas le même style de jeu. Tu vas voir Eze, il va te faire plus rêver, et les gens, ils sont plus rêveurs, plutôt que ils veulent un joueur entre guillemets charismatique pour ses coéquipiers, et ils veulent des joueurs charismatiques pour eux. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Genre ils veulent un gars qui fasse des comment ça s'appelle, des passements de jambes de partout, des roulettes, qui te mettent des coups francs, patator. Le coup franc qu'il met. Non mais voilà, tu vois. Et le mec, il est trop fort, Eze, c'est la vérité. Et quand tu vois la différence, bah c'est sûr que si tu connais pas le foot, tu vois les deux joueurs, Odegaard et Eze,
Tu dis, il y en a un, il est spectaculaire, il est plus fort que l'autre, t'as l'impression que c'est Eze. Mm. Mais c'est pas le même rôle. Ouais. Tu peux pas mettre Eze à la place d'Odegaard et lui demander de faire la même chose. Hein. Non, impossible. Odegaard, il court de partout. Il court de partout. Les mecs, je te jure, moi, je me bats pour faire comprendre aux gens que Odegaard, c'est sûrement le joueur qui court le plus chez nous. Ouais. Avec Declan Rice, t'as les deux. Mais Odegaard, il presse devant. Tout le temps, tu le vois comme ça, il fait allez. Tu vois Saka, son t-shirt, il est par terre, il a envie de s'agenouiller parce qu'il en peut plus. Et l'autre, il lui dit allez, encore. Et l'autre, il est 80e minute, il continue. Et tu dis, mais voilà, ça, c'est la mentalité. Mm. Ça, c'est la mentalité qu'Arteta a insufflée dans son capitaine et la mentalité que le capitaine essaie d'insuffler chez les autres. C'est ça. Et les gens voient que par le prisme du footballeur, du football. Mais ils voient pas que... Bah déjà, là, récemment, on nous a expliqué qu'il y a eu les votes pour le capitanat. Si tous les joueurs le veulent comme capitaine, c'est qu'il y a bien quelque chose, en fait. Raison, bah, évidemment. Tu vois, si là, les gens ils disent, ouais, j'ai vu même des joueurs de foot, des anciens joueurs de foot qui sont devenus journalistes, qui disent, ouais, si vous voulez gagner, il faut pas mettre Odegaard, il faut mettre Declan Rice. Ouais, je crois que c'est Tony Adams, d'ailleurs, c'est ça. Mais non, mais ça n'a pas de sens de dire ça. Okay. Odegaard, c'est pas un perdant. Odegaard, c'est pas un loser. Je comprends pas, en fait, ce que les gens ont de problématique avec Odegaard, alors qu'il y a 2 ans, pardon, la saison qu'il a fait il y a 2 ans, les gens disaient, oui, il est du niveau de De Bruyne. Ouais, grave. Ah, mais attends. En 2 ans, il est passé d'être De Bruyne à se faire bench par Nwaneri. Tu vois, parce que les gens, tu les écoutes, il faut mettre Nwaneri. Ouais. Tu vois, j'ai vu beaucoup de tweets comme ça, il faut bench Odegaard pour Nwaneri, mais non. Ah si, tu sais ce qu'ils ont dit Ils ont dit, ok, on nous a dit qu'on prenait pas Eze pour laisser de la place à l'évolution à Nwaneri. Je suis bien content de l'avoir vu 0 minutes contre United. Mais les gars, pitié. Il y avait d'autres changements à faire avant. Moi, le seul changement sur les 4, t'as les 2 latéraux, c'est logique, parce qu'il fait rentrer des ailiers. Donc, Amad Diallo, il fallait bien faire quelque chose pour le canaliser. L'autre fou, là, parce que lui aussi, qu'est-ce qu'il fout sur le banc, d'ailleurs? Putain, je sais pas, je l'ai vu, j'ai dit, oh, putain, il y a Diallo aussi. Après, t'as Madueke par rapport à Martinelli, logique, parce que pareil, dans tous les cas, il fallait changer à gauche, parce que Diallo aidait, il fallait avoir plus de jus. Gyökeres était mort par rapport à Havertz. Et le dernier changement, c'était... T'as eu les 2 latéraux, Madueke, Havertz. Et finalement, Merino, Rice. Parce que Rice aussi était KO. Tu peux pas changer tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Non, tu peux pas. Mais dans ce match-là, à quoi va te servir Nwaneri? Quand il va rentrer, il va te servir à quoi? Nwaneri, il sert quand tu fais 1-1 dans un match, que tu trouves pas de solution, que t'es pas tant inquiété que ça, et que t'as besoin d'un peu de folie. T'as besoin de Nwaneri. Ouais, là, je suis d'accord. Là, t'as pas besoin d'un Neri, là. Là, t'as besoin d'un mec, tu vas pas changer ton capitaine en plein milieu d'un match où t'as besoin que tout soit stable. Jamais de la vie. Non, mais voilà, c'est... Là, moi, tu vois, limite, Madueke, j'aurais peut-être même fait rentrer à la place de Saka plutôt que Martinelli, parce que bien que Martinelli était pas bon offensivement, au moins défensivement, il était présent, Saka. Exactement. Saka était à la rue complet. Complet, vraiment. Je comprends pas comment il passe autant à travers les mailles du filet, lui, alors qu'on insulte Odegaard. Odegaard, il fait sûrement le meilleur match chez nous. Ouais. Et que Saka, d'ailleurs, c'est sûrement le plus nul hier. Vraiment, en tout cas, le côté droit, White Saka, heureusement qu'il n'y a personne qui a attaqué là-bas. Dorgu, il a eu une opportunité poteau direct. Hein. Ouais, c'est vrai, un Dorgu bien remuant aussi. Hein. Putain. Donc, non, moi, je comprends pas comment on oublie ce côté droit. Tu vois, mais qu'on parle beaucoup d'Odegaard. J'arrive pas à saisir ce qui se passe. Parce que Starboy, des fois, moi, il m'est déjà arrivé de dire qu'il était même pas top 10 de PL. Hein. Après le quart final contre le Bayern, il sort des prestations. Frérot, voilà. Moi, Saka, dès que je parle de Saka, frérot, moi, je prends la foudre. Donc, à un moment donné, moi, je sais pas, les gars, mais dès que je parle de lui, on me dit, t'es trop dur avec lui. Quand je dis que Saka, je serai satisfait de Bukayo Saka le jour où il sera top 3 ballon d'or, on me dit, t'es trop dur avec lui. Bah, à un moment donné, moi, je sais pas ce qu'il faut faire. Franchement, je sais pas ce que vous voulez. Je sais pas si vous voulez gagner ou pas. Je vois pas ce qu'il y a de dur à dire ça. C'est pas ce qu'on veut de Bukayo Saka, Starboy franchise player. C'est qu'il soit dans le top mondial, mon top, qu'il fasse une saison de malade mental. Alors, je dis pas que ça dépend aussi que de lui. Il y a des circonstances, il y a toujours plein de choses autour. Mais
c'est abusé d'attendre de Saka. Moi, Randy, j'abuse quand j'attends de Saka qu'il me fasse une top saison où il est monstrueux et où ça dit ouais, non, Saka, c'est top 5 mon ballon d'or, top 10 ballon d'or. J'abuse, genre. D'attendre ça de lui, j'abuse. Je suis d'accord. En fait, on doit attendre de lui top 10 ballon d'or. C'est ce qu'on veut d'un club comme Arsenal, d'avoir le franchise player, entre guillemets, qui soit dans ce top-là. Après, aujourd'hui, je suis face à la vérité. Dis-moi. Tu vois, est-ce qu'il est capable, sincèrement, footballistiquement parlant, quand tu vois les joueurs qui arrivent, qui sont là, qui frappent à la porte, est-ce qu'il est footballistiquement capable? Parce que le mec, ok, il va avoir cette année-là, c'est sa chance. Il aura beaucoup moins de 2v1, parce que là, il y a Gyökeres. Maintenant, Gyökeres, il va prendre beaucoup de joueurs sur lui. Odegaard, il va être là. Saka, s'il est fit toute la saison, il n'a plus aucune excuse. Soit, cette saison, tu passes un cap, tu passes le cap de tu es le meilleur ailier ou le deuxième meilleur ailier derrière Salah. C'est déjà le cas, hein, Oui. ailier droit. Mais je veux dire que tu viens titiller Salah, dans le sens où là, maintenant, ok, Salah, ça y est, c'est bientôt la retraite, c'est à moi de prendre la relève. Soit, écoute, il y en a d'autres qui arrivent et tu as les coups douces et les mecs comme ça qui vont te chipper ta place. Parce que ces mecs-là, ils sont pas là pour rigoler. Kudus, tu regardes que Tottenham, et il n'était pas là pour rigoler, Kudus. Hein. Non. Tu vois? Donc, Saka, pour moi, là, c'est la 4e saison où ça va être le franchise player. Bon, c'est un fait. En 4 saisons, maintenant c'est la 4e, pour aller chercher le titre, on a besoin d'un grand Saka. City, ils ont eu le droit à une saison grandiose de Foden. Une saison grandiose de Foden. Ouais. Nous, on a le droit d'avoir une saison grandiose de Saka. Parce que pour l'instant, on a eu des très bonnes saisons. Des très bonnes. Je pense une très bonne et deux bonnes saisons de Saka. Ouais. Mais là, on a besoin de la grandiose. On a besoin de celle grandiose de Saka. Soit on l'a cette année, soit j'ai peur que le plafond de verre de Saka il soit bas par rapport à ce qu'on pourrait avoir comme ailier droit sur le marché, ou ce qu'on a déjà à la maison chez un jeune joueur qui hier n'était même pas sur la feuille de match. On n'en dira pas plus. Je dirais pas plus de choses, mais tu regardes juste sur le terrain, les deux mecs, quand ils sont sur le terrain, voilà, moi la sensibilité que j'ai avec Daomen, je suis désolé pour les fans d'Arsenal et je vais le dire droit dans la caméra. Daomen, footballistiquement parlant, est un meilleur joueur de foot que Saka. Je suis désolé, mais c'est la vérité. Tu le vois juste directement, en fait. Aïe. Ça fait mal, hein. Ça fait mal. Mais moi, je suis fan d'Arsenal. Je suis fan de mon Starboy. Mais footballistiquement parlant, si tu prends ces deux joueurs-là, capacité, il y en a un de plus fort que l'autre. Je suis désolé, hein. L'autre il est jeune. Non, frérot, je vais pas te laisser dire ça. Moi je suis désolé, mais en fait, je l'ai vu jouer 3 matchs. En 3 matchs, tu comprends directement le délire que c'est. Non, alors. La dinguerie du joueur que c'est. Et j'ai peur que Saka ait peur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Là. Non, mais en fait, t'es footballeur. T'as déjà joué au foot, j'imagine, Andy. Bien sûr. En club, voilà, en club. Quand t'as le petit ou t'as un gars qui est derrière toi et qui frappe à la porte, t'as chaud, hein. T'as chaud, tu vois. La vérité, t'as chaud. Voilà, et c'est pour ça que je me dis, Saka, c'est soit cette année, tu nous montres en tout cas que j'ai tort en disant ça, que là tu me sors une saison grandiose et tout. Soit frérot, il y en a un. Même le coach avec Nwaneri, il a pas autant confiance en lui que Daomen. Donc, à toi de jouer. Frérot, je peux pas te laisser dire ça. Je suis désolé, non, mais en fait, moi, je mets Daomen hier à la place de Saka. Il se passe des trucs, tu vois. Daomen, il est encore jeune, il a rien montré, il sort de l'œuf. Saka, regarde tout ce qu'il a fait. Il a commencé les latérales là-bas, loin là-bas, même pas 2 secondes du même côté. Je sais. Andy, je sais tout ça. Mais quand tu regardes, par exemple, City, Oscar Bob, il te choque pas plus footballistiquement que Saka? Quand il arrive dans les petits espaces, 1, 2, 3, 4 joueurs, il en dribble 5 joueurs, hop, ça fait but derrière. Mais Saka, on veut voir ça, nous aussi. Gros, dribble, t'es ailier. Je sais pas, nous, on en a marre des ailiers Grealish, des ailiers Bernardo Silva. Nous, on veut des fous, tu sais. T'arrives, tu débordes, le mec, tu le débordes et tu le tues. Saka, on a vu ça 2022-2023, c'était grandiose. Ça, c'était grandiose. Il a pas sorti les stats adéquates avec, mais ce qu'il faisait, c'était fou. Et là, ça fait 2-3 saisons où
Bah, bien sûr, il est gardé par 2 joueurs et c'est différent. Ouais. Mais là, maintenant, s'il te plaît, t'as Gyökeres, il va accaparer toute l'attention. Maintenant, s'il te plaît, fais en sorte que j'ai tort. Bon. Pour l'instant, tant que tu m'as pas fait en sorte que j'ai tort, je camperai sur mes positions. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Saka, moi, je sais que cette année... Arrête. Je suis foutu. Non, là t'as dit de la dinguerie. Mais vas-y, tranquille. De toute façon, fin de vidéo comme ça, les gens, ils regardent plus, frère. De toute façon, t'es safe, t'inquiète. Mais je vais faire des TikTok de ce que t'as dit, t'inquiète pas, je vais te mettre dans la merde. Moi, j'assume toujours. Ouais, on assume ce quand qu'on tu dit. vois ce gars-là, ce MD, à moi, je me dis, j'ai hâte d'avoir 4 ans de plus, moi, parce que lui, il aura 4 ans de plus aussi. Sur ces paroles, mesdames et messieurs, pitié, soyez pas chiants dans les commentaires. Non, mais les gars, je vous lis. Franchement, je vous lis et je vous répondrai aussi si vous pensez pas et tout. Dites-moi la vérité. Mais franchement, Randy, je sais que tu vas pas le dire parce que tu veux pas le dire. Mais quand t'as vu ce joyau, c'est un joyau pour l'instant, il faut réussir à le polir et tout. C'est vrai. Quand tu l'as vu arriver, franchement, le mec, c'est un délire, quoi. Non, c'est un délire. J'étais ébloui. C'est yamalesque. Franchement, c'est yamalesque. Je suis d'accord. Sur ça, je suis d'accord. Frérot, il n'y a pas de Yamal. Tu vois, il n'y a pas de Yamal dans l'équipe. Écoute, on verra. On va arrêter là-dessus. J'ai hâte de lire les commentaires, mon Dieu. Ceux qui sont arrivés jusqu'à là, en tout cas. Je pense qu'ils vont avoir des choses à dire, donc ça va être très intéressant. Je vais faire des TikTok, mon gars, je vais manger sur toi. Vas-y, fais-toi plaisir. Merci à toi, mon frère, comme d'hab, d'avoir été là. Je t'ai fait venir parce que je t'ai dit hier, j'ai dit quoi? Attends, parce que je peux ressortir le truc. J'ai dit... Attends. J'ai dit, tu vas me temporiser. Comme ça, tu vas me temporiser. Il m'a dit, c'est-à-dire... C'était pour ça que j'avais besoin de toi, justement, pour que tu me donnes ton avis, pour que tu me calmes aussi sur des trucs. Le centre de Gyökeres, par exemple, tu m'as calmé direct. Tu vois, c'est pour ça que j'ai besoin de toi. Surtout que moi, quand je fais ça, je suis à chaud. Le match vient de se finir. J'ai pas toutes les actions en tête et tout. Toi, tu as un peu plus de recul. Là, tu arrives là et tu arrives à mieux mettre les choses à plat. Et comme ça, moi aussi, je vois, parce que je reste un humain, bien sûr, je vois que sur ça, je me suis trompé, tu vois. Donc, c'est vraiment pour ça que je voulais que tu viennes et que j'étais en mode, viens me sauver, mon frère. Donc, t'avais pas besoin d'être sauvé, franchement. Moi, je t'ai dit, je comprends parfaitement quand, dans des matchs comme ça, où footballistiquement parlant, c'était le néant. Bah, c'est logique, on est Arsenal. Arsenal, c'est les baby Barça, on nous appelait les baby Barça. Tu vois. Et donc, à partir de ce moment-là, on a besoin de notre football, on a besoin de beaux jeux. Moi, je me dis juste que de temps à autre, il faut quand même, des fois, aller chercher des victoires comme ça aux forces. T'as raison. Ah, je t'ai perdu, je crois. C'est le genre de victoires qui font plaisir. Alors, au forceps. Bah, écoute, okay, au forceps. Eh ben, parfait, c'est bon. Il y a eu un petit bug, mais je t'ai retrouvé. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir suivi jusqu'ici. Comme d'habitude, on n'oublie pas le j'aime, le commentaire, on s'abonne et on donne de la force au frérot Rafsou. Et on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Peace.